sur son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Oh, du nom des deux, l'amour de mon Sauveur. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Que vous soyez devant votre téléviseur, votre cellulaire ou votre iPad, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans ce live. La parole de Dieu nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a créée, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et réellement, aujourd'hui, c'est une journée de joie parce que c'est la résurrection de notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il a vaincu la mort, il n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Donc aujourd'hui, c'est une journée où tu dois élever ta tête. C'est une journée de joie. Depuis ta maison, depuis ton salon, depuis ta cuisine, élève tes mains et rends gloire à ton Dieu. Parce que tu n'es plus esclave du péché. Jésus est ressuscité. Il t'a donné la victoire. La Bible nous dit, il a dit, au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Donc aujourd'hui, célébrons la résurrection de notre Dieu. Là où tu es, nous allons prier pour le remercier. Nous allons remercier Jésus pour le prix qu'il a payé à la croix. Le prix qui nous donne la victoire. Le prix qui nous donne la paix. Le prix qui nous donne la joie. Et ce matin, on va l'élever. Père, on veut te dire merci premièrement de nous avoir offert ton Fils Jésus. Il a été à la croix pour nos péchés. Jésus, tu as été à la croix. Tu as accepté de payer le prix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Et ce matin, nous voulons te célébrer. En cette journée de Pâques, nous voulons t'adorer. Nous voulons te donner l'honneur, la louange, la célébration qui t'est due. Reçois la louange. Jésus, merci pour la croix. Jésus, merci pour la couronne d'épines. Jésus, merci pour le prix payé. Ce matin, nous n'avons rien d'autre à te donner. Ce matin, je n'ai rien d'autre à te donner que ma louange. Ma louange et mon adoration. Toi, l'agneau immolé, l'agneau égorgé, tu as accepté d'aller à la croix pour mes péchés. Je te loue, Seigneur, je t'élève. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois nos acclamations au siècle des siècles et des siècles et des siècles. À toi la gloire, le règne, la puissance. Amen et amen. Calvaire, il est
est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est victorieux. L'agneau immolé. L'agneau immolé est vivant. Il règne à jamais. Il est vivant. Fut crucifié sur le calvaire. Il est ressuscité. L'agneau immolé. Est vivant. Il règne à jamais. Il est vivant. Fut crucifié sur le calvaire. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est victorieux. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est victorieux. Disons, il est élevé, puissant, glorieux. Je suis que vainqueur. L'ennemi est. Il est élevé, puissant, glorieux. Je suis que vainqueur. L'ennemi est. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est victorieux. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est victorieux. En cette journée de célébration, nous voulons nous rappeler que tout a commencé à la croix. Et ce matin, nous voulons nous prosterner à la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Disons, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence,
Sauveur. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Disons Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Encore Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Adorons-le, car il a vaincu la mort. Oui, il a vaincu la mort. Oui, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Voici vos annonces de cette semaine. Bonjour, bienvenue à l'Église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'Église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Soyons plus connectés que jamais. Vie Transformée, comme vous le savez, est de retour en direct. Alors, soyez transformés de la maison. Abonnez-vous à la chaîne YouTube afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Des séries d'enseignements, des panels de discussion, des moments d'adoration et de prière, le tout sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Alors, abonnez-vous. Venez vous joindre à nous tous les jours à midi pour la prière. Nous prions pour différents besoins particuliers. Des paroles d'encouragement sont un rendez-vous à tous les jours. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous aurons un service de Sainte-Seine en direct sur notre chaîne Facebook et YouTube ce soir à 18h. Nous vous invitons tous à vous joindre à nous afin de commémorer ensemble l'œuvre de la croix. Ayez tout simplement en main un morceau de pain, un peu de vin ou du jus. À ce soir. Voici ce qui complète vos annonces de cette semaine. Oh, la présence de Dieu est là. Aujourd'hui, c'est une grande célébration à travers le monde. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fête présentement se fait dans des conditions assez difficiles parce que nous sommes tous en confinement. Mais nous avons l'espérance du salut. Nous avons l'espérance que Dieu est en train de contrôler toutes choses parce qu'il règne encore. Il règne sur l'histoire de l'humanité. Il règne sur toutes choses. Alors, lève tes mains de là où tu es. Lève tes deux mains dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre à coucher et juste chante ce chant qui dit « Notre Dieu règne encore ». My God. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne
Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu, jamais, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet reste vrai ou jamais. Notre Dieu règne encore. Chante, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, jamais son amour ne s'endort. De ta chambre, dit le vent peut se déchaîner. Nos cœurs sont peut-être en peine, mais Dieu nous conduit. Notre Dieu, jamais, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet reste vrai. Notre Dieu, le bon domaine, notre Dieu, notre Dieu, jamais mighty God, jamais son amour ne s'endort. Le vent peut se déchaîner, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne, notre Dieu règne encore. Jamais, jamais son amour ne s'endort. Oh, ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet reste vrai, pour jamais. Notre Dieu, notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet reste vrai, pour jamais. Notre Dieu, notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Lève tes mains vers Dieu. Je sais que la présence de Dieu est déjà chez toi. Dis, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Même si je ne comprends pas mon chemin, notre Dieu règne encore. Je sais que c'est difficile présentement. Plusieurs ont perdu leurs membres de leur famille. Plusieurs ont perdu des amis, des hommes, des femmes. Mais nous voulons vous donner de l'espoir en vous disant, ce qu'il vous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu règne encore. My God, my God. Ce qu'il te promet, il a vaincu la mort. Et il avait promis de ressusciter. Il a respecté sa part du marché. Il est ressuscité. Ce qu'il nous promet, s'il est capable de le faire face à la mort, il sera capable de l'accomplir face à ta vie. Reste vrai pour jamais.
Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu règne encore. Ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans Exode, le chapitre 12. Je voudrais partager avec vous de ce sujet, Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Dans Exode, le chapitre 12, le verset 3, il nous est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Soulignez ce verset-là. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que quelqu'un puisse dire, aujourd'hui c'est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, allons ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 6, il nous est dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice, et de méchanceté, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Le premier texte que nous venons de lire, je viens de retracer pour vous l'origine même de la fête de la Pâque en Israël. Israël, dans Exode, le chapitre 12, était en esclavage depuis plus de 400 ans, plus précisément 430 années d'esclavage, à souffrir. Le peuple choisi de Dieu, le peuple sur qui repose la bénédiction, sur qui repose la prophétie, se retrouve dans l'esclavage. Et après avoir crié devant Dieu, la Bible dit dans Exode le chapitre 3, que les cris d'Israël sont montés vers Dieu. Et Dieu a entendu leurs cris et il a envoyé Moïse pour pouvoir les délivrer. Dieu annonça à Moïse qu'il allait éclater sa gloire parmi le peuple d'Israël en jugeant la nation d'Égypte. Cette promesse qui avait été donnée à Abraham lorsque Abraham reçut la prophétie en disant que ta génération restera pendant 400 ans mais je jugerai la nation qui aura pris sa liberté. Et voilà maintenant que Dieu se prépare à juger Israël et à juger l'Égypte, et il annonce à Pharaon une série d'événements dont les displays, des catastrophes qui allaient frapper l'Égypte, signe de jugement de l'Éternel. Arrivé au chapitre 12,
lorsque la 10e plaie se prépare à être exécutée, voilà maintenant que Dieu prend 3 jours à donner des instructions sur la fête de la Pâque. Avant même de frapper l'Égypte de cette 10e plaie, Dieu prend le temps, il parle à Moïse, il dit à Moïse, rassemblez le peuple. Rassemblez le peuple parce que aujourd'hui sera la Pâque. Voilà comment vous allez célébrer la Pâque. Et lorsqu'il commence à donner les instructions, il leur dit, vous allez prendre un agneau. Vous allez prendre cet agneau sans défaut. Vous allez prendre le sang de cet agneau. Si vous n'avez pas un agneau, prenez un bouc, prenez un taureau, mais prenez cet animal-là, prenez le sang et versez le sang sur les linteaux de porte. Et lorsque l'ange de la mort viendra exécuter le jugement de Dieu en Égypte, à chaque maison où il se présentera, lorsqu'il verra le sang de cet agneau sur le linteau de porte, l'ange passera par-dessus la maison et laissera la vie à cette maison, à cette famille. Maintenant, après avoir donné ces instructions, l'Éternel ordonne à Moïse de dire à son peuple de rentrer en confinement. Rentrez chez vous parce que ce soir, cette nuit, je frapperai l'Égypte. Mais d'abord, mangez de la Pâque parce que c'est votre délivrance. Frères et sœurs, lorsque je prends le temps d'étudier les Écritures, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le peuple d'Israël a été confiné, il y a eu une explosion de miracles qui s'est produite tout de suite après. Et je sais qu'en 2020, nous avions fait beaucoup de projets. Je sais que présentement, nous célébrons la Pâque d'une façon que nous n'avons pas l'habitude de célébrer. Nous sommes à la maison. Mais pendant que nous sommes confinés dans notre maison, je suis venu de déclarer que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi la Pâque de l'Éternel? C'est lorsque Dieu décide de passer au-dessus de la condamnation qui est sur nos maisons. Et lorsque vous vous référez maintenant, lorsque Dieu a fini de donner ses instructions à Moïse, ils ont pris la Pâque, ils ont mangé cet agneau-là, ils ont versé le sang sur les linteaux de porte, et Dieu dira ceci à Moïse. Il dit, cette journée sera pour vous une journée de célébration. Et je voudrais que ce soit une journée qui soit célébrée à chaque année. Ce sera une célébration perpétuelle. Et lorsque Dieu donna cet ordre à Moïse, le peuple d'Israël s'est rassemblé par famille. Et ils ont mangé cet agneau. Et après cela, ils ont pris le sang, ils les ont versés, ils les ont mis sur les linteaux de porte, signe de protection. Et lorsque l'ange de la mort s'est présenté à chaque adresse, à chaque maison, il y avait le sang de cet agneau qui était signe de protection, signe de délivrance. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, la Pâque sera célébrée d'une autre manière. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'ils prennent un animal qui était sans défaut, un animal pur, pour pouvoir symboliser la vraie offrande, le vrai symbole qui devait se manifester dans la vie de Christ, allait se présenter maintenant devant leurs yeux. Jésus-Christ. Voilà que maintenant Jésus-Christ se présente. Et lorsque c'est le temps de recevoir le jugement de Dieu pour l'humanité, il est cette offrande qui a été sacrifiée pour vous et moi. Il est cette offrande qui a été offerte en sacrifice, comme cet agneau dans l'Ancien Testament qui a été offert pour la protection et la délivrance du peuple d'Israël. Jésus-Christ devient maintenant ce sacrifice parfait. Il devient maintenant cette offrande parfaite qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le sang qui a été versé sur le bois du calvaire, c'est ce sang qui nous donne maintenant la protection, qui nous donne notre délivrance. Donc dans l'Ancien Testament, il devait célébrer cela comme une fête. Dans le Nouveau Testament, celui qui a Christ a la Pâque. Dans l'Ancien Testament, il devait célébrer la Pâque une fois par année, à peu près vers le mois avril et mai.
Mais dans le Nouveau Testament, la Pâque n'est pas simplement célébrée une fois par année. La Pâque est célébrée tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise, la délivrance de l'esclavage du péché. Dans l'Ancien Testament, la Pâque symbolisait la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Dans le Nouveau Testament, la Pâque pour nous, Christ, symbolise l'arrêt total du péché dans nos vies, l'arrêt complet de la domination du péché dans nos vies. Et juste de savoir que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves maintenant de la condamnation éternelle. La Pâque nous a été donnée en Christ, de telle sorte que chaque fois que le Seigneur voit notre vie, il ne nous regarde plus selon notre ancienne vie, mais il nous regarde selon Christ qui a subi ce châtiment-là. Le sang de l'agneau sur nos vies parle plus fort que nos actions. Donc lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, il accepte la Pâque de l'Éternel. Il accepte la délivrance de Dieu. Il accepte le sacrifice parfait pour être libéré de l'esclavage du péché. Oh my God, tu n'es plus obligé de vivre dans le péché. Tu n'es plus obligé d'être esclave du péché. Pourquoi? Christ, notre Pâque, nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous ne devrions pas simplement célébrer la Pâque seulement dans le mois d'avril. Nous devrions célébrer la Pâque à chaque jour que nous nous levons. Et c'est avec raison que Jésus, lorsqu'il devait partir, il dit, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre le repas, vous allez manger, vous allez prendre le repas de communion, vous allez prendre le pain qui symbolise mon corps. Et vous allez boire de ce vin qui symbolise mon sang qui a été versé pour vous. Et à chaque fois que vous allez prendre le repas du Seigneur, vous vous souviendrez de ce que j'ai accompli. La Pâque. Nous sommes libres du péché. De là où tu es présentement, juste lève tes mains vers Dieu. Commence à célébrer Dieu parce que le péché ne domine plus sur ta vie. Le péché sexuel ne domine plus sur ta vie. Le péché de l'hypocrisie ne domine plus sur ta vie. Le péché de criminalité ne domine plus sur ta vie. Le péché d'adultère ne domine plus sur ta vie. Pourquoi? Christ, qui est notre Pâque, nous a délivrés de l'esclavage du péché. C'est avec raison que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous n'avons pas accepté une religion. Non. Nous avons accepté une réalité spirituelle. Nous avons accepté l'œuvre de la Pâque, l'œuvre de la délivrance, cet agneau qui a été offert sur le bois du calvaire pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir une nouveauté de vie. Donc la première chose de la Pâque, la première signification de la Pâque, de Christ, la Pâque en nous, c'est la délivrance de l'esclavage du péché. La deuxième signification de la Pâque, comme dans l'Ancien Testament, l'ange devait tuer tous les premiers-nés de chaque famille. Mais partout où il y avait le sang de cet agneau, il y avait la protection familiale dans cette maison. L'ange passait au-dessus de la maison pour aller dans la maison où il n'y avait pas eu le versement du sang. Eh bien, dans le Nouveau Testament, cette réalité, c'est quoi? C'est la mort éternelle qui a été enlevée en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous devrions mourir, nous devrions subir le châtiment. Mais la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, je n'ai plus la condamnation éternelle. Je n'ai plus la mort éternelle. La Pâque, c'est plus que du chocolat. La Pâque, c'est plus que la pain. La Pâque, c'est Christ qui me donne maintenant la vie éternelle. Je n'ai plus de condamnation. Je n'ai plus peur maintenant de la mort éternelle. Non, pourquoi? Parce qu'il a subi ce châtiment-là. Et aujourd'hui, je suis libre. Libre du péché, libre de la mort éternelle. Et la troisième signification de la Pâque pour un chrétien, le texte nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, il dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec le levain, non avec du vieux levain qui est le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. En d'autres termes, il dit, votre ancienne vie maintenant,
Vous n'êtes plus obligé de vivre selon votre ancienne vie. La méchanceté. Présentement, quand vous avez Christ, vous êtes né de nouveau. Vous avez une nouvelle vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre selon l'ancienne nature. Vous avez maintenant ce privilège d'avoir en vous la nature de Dieu. Parce qu'à cause de la Pâque, Christ maintenant vous donne sa nature. Les choses les plus belles qui habitent en Dieu peuvent maintenant venir sur vos vies. Vous êtes nouveau. Vous êtes recréé à cause de la Pâque. Si vous étiez alcoolique, à cause de la Pâque, vous laissez tomber votre alcoolisme et vous êtes né de nouveau. Si vous étiez quelqu'un qui vivait dans de mauvaises vies, dans l'immoralité ou qu'importe, à cause de la Pâque, vous avez le privilège de recommencer à zéro, de repartir à zéro, de rebâtir une vie basée sur la vérité et la pureté. Donc, Dieu dit dans sa parole, dans le Nouveau Testament, lorsque vous comprenez ces vérités spirituelles, célébrez donc. Célébrez donc. Pourquoi? Parce que la Pâque est en Christ. C'est notre délivrance du péché, 1. 2. Notre délivrance de la mort éternelle. Et 3. Notre nouveauté de vie. Nous sommes recréés à nouveau. Et si aujourd'hui tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, tu es confiné chez toi, tu es présentement là et tu m'écoutes, sache que le peuple d'Israël avait mangé la Pâque alors qu'ils étaient confinés chez eux. Je t'invite aujourd'hui à accepter cette nouvelle réalité de la Pâque, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Qu'il soit cet agneau pour toi. Reçois simplement le sacrifice qui a été offert à la croix pour que tu puisses avoir une nouveauté de vie. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que si demain matin, tu viendrais à perdre la vie, tu n'irais pas en enfer. Tu ne subirais pas le châtiment éternel. Pourquoi? Parce que tu as accepté Christ comme la Pâque. Automatiquement, la mort a été enlevée sur ta vie. Le plus grand ennemi de l'être humain, c'est la mort. Et quand vous avez Christ, vous avez la victoire sur la mort. Alors je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. De là où tu es. Peut-être que tu n'avais jamais compris quel était le sens de la Pâque. La Pâque, c'est plus qu'un événement culturel. La Pâque, c'est une réalité spirituelle. De tous les jours. Chaque jour tu vis la Pâque. Et si tu veux avoir cette assurance dans ton âme, si tu veux avoir cette espérance, si tu veux grandir dans cette nouvelle identité, alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Cette simple prière où tu dis: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché devant toi. Je reconnais que je t'ai offensé. Mais je viens de réaliser, en écoutant cette méditation, qu'en t'acceptant, c'est le vrai sens de la Pâque. Et je te demande de venir siéger dans ma vie, parce que j'ai besoin de ton sang. Et j'ai besoin de ton sacrifice parfait, pour être libre de l'esclavage du péché. Seigneur, j'ai besoin de toi, pour recevoir maintenant la vie éternelle et me retirer de la condamnation éternelle. Et troisièmement, Seigneur, j'ai besoin de toi pour recommencer à zéro, pour rebâtir une vie nouvelle. Alors je t'accepte. Répète ça avec moi, dis: je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. Je réponds à ton appel au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait réellement cette prière de tout ton cœur, voici ce qui s'est passé. Jésus-Christ est venu siéger dans ta vie. Il est devenu le Seigneur de ta vie. Immédiatement, c'est un miracle. Oui, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Il est venu siéger dans ta vie. Et à partir de maintenant, tu peux célébrer avec ta famille. Tu peux célébrer avec du chocolat. Tu peux célébrer parce que c'est une fête. Mais ce n'est pas simplement une fête pour cette fin de semaine,
mais c'est une fête pour le reste de ta vie. Parce que Christ est notre Pâques. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et juste pour dire à celui et celle qui a fait pour la première fois cette prière, les informations vont apparaître devant. Tu peux appeler au ministère Vie Transformée 514-326-1895. Il y aura toutes les informations et nous voudrions prier avec vous pour que vous puissiez grandir maintenant dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle vie que tu as. On voudrait réellement que tu puisses grandir avec ça. Et aussi, si tu n'habites pas dans la région de Montréal ou tu habites dans quelque part d'autre, nous voudrions te référer une église parce que présentement, tu as une nouvelle famille. Tous ceux et celles qui ont mangé la Pâque spirituellement sont devenus une famille. Et on va te référer une église, un pasteur qui prendra soin de toi pour grandir spirituellement. Donc tu peux appeler et cela nous fera un plaisir de répondre à ton appel et de prier. Bienvenue à la maison de l'Éternel. Bienvenue à la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, dans la prochaine chose que je voudrais parler avec vous, ce sont les offrandes maintenant pour tous ceux et celles qui aiment le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez, Dieu a donné sa vie comme une offrande parfaite. Notre argent que nous donnons dans l'œuvre de Dieu n'est pas simplement une activité financière, mais c'est un acte d'adoration. Où nous disons à Dieu, Seigneur, tu as tellement fait pour nos vies, nous voulons nous-mêmes en retour t'honorer. Nous voulons nous-mêmes te donner ce que tu nous as donné comme force d'acquérir. Alors quand tu donnes ton offrande, tu peux le donner, les informations paraissent, tu peux le faire par virement bancaire, mais sache que c'est un acte d'adoration. Et nous avons ici à l'église une habitude, j'aime toujours rattacher aux offrandes des phrases clés. Et je voudrais que tu marques dans ton offrande de ce matin, ton offrande de la Pâque. Fais juste écrire, Jésus est ma guérison. Et Jésus est ma source. Jésus est ma guérison et Jésus est ma source. Et tu peux donner librement, comme tu veux, le montant qui t'intéresse. L'important, c'est de poser un acte d'adoration et de dire, Seigneur, je suis de retour dans ta maison pour te dire merci pour ce que tu as fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons terminer ce culte que nous avons eu, un culte rapide, mais un culte puissant pour vous permettre de célébrer la Pâque. Frères et sœurs, la Pâque, c'est une célébration. Nous avons un chant pour vous, un chant en créole où nous parlons de cette endurance que nous avons en tant que chrétiens. En créole, ça va être traduit en français. Vous allez voir les paroles apparaître tout à l'heure. Mais nous voulons dire à quelqu'un qui est confiné présentement dans sa maison, c'est la Pâque, c'est la célébration. Et après ce temps de confinement, il y a des promesses de Dieu qui vont exploser dans ta vie. Il y a des promesses de Dieu qui vont exploser dans ta vie. Donc prépare-toi parce que ça va décoller dans quelque chose. C'est une petite saveur antillaise, mais je te promets, tu vas danser. Et je voudrais que tu te lèves de ton salon ou là où tu es et tu commences à danser avec nous. Alors prépare-toi maintenant à louer Dieu parce que c'est la Pâque. La Pâque, c'est une célébration, c'est une fête. Alors je veux t'amener ce chant pour que tu puisses commencer à te préparer à danser. Lève-toi de ton salon, lève-toi de ta chaise. Comment? On y va, on y va. L'évangile douce, ou pas de pareil, l'évangile mettez sous mon âme et il fait me sentir bon. L'évangile douce, ou pas de pareil, l'évangile mettez sous mon âme et il fait me sentir bon. L'évangile douce, ou pas de pareil, l'évangile mettez sous mon âme et il fait me sentir bon. L'évangile douce, ou pas de pareil, l'évangile mettez sous mon âme et il fait me sentir bon. Est-ce que nous là? Est-ce que nous kende? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous là? Est-ce que nous kende? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? L'évangile douce, ou pas de pareil, l'évangile mettez sous mon et il fait me sentir bon. L'évangile douce,
l'évangile mettez sous monde. Et l'évangile ou douce, ou pas. Tu peux danser, Les parois décollées. Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Allez! Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Non! Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Une dernière fois! L'évangile ou douce, ou pas démarrer. L'évangile mettez sous. Est-ce que en douce, ou pas démarrer. L'évangile mettez sous monde. L'évangile ou douce, l'évangile mettez sous monde. Attention des colons! Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Allez! Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Allez! Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous là? Est-ce que nous aimé? Est-ce que nous solides? Est-ce que nous en forme? Nous aimé, nous solides, nous en forme. Nous là, nous aimé, nous solides, nous en forme. Aïe aïe aïe, nous là, nous aimé, nous solides, nous en forme. Est-ce que nous là, nous aimé, nous solides, nous en forme. Nous là, nous aimé, nous solides, nous en forme. Une dernière fois, nous là, nous aimé, nous solides. Je vous attends ce soir à 18h pour que nous puissions prendre le repas du Seigneur ensemble. Passez un bel après-midi. Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici vos annonces de cette semaine. Bonjour, bienvenue à l'Église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'Église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Soyons plus connectés que jamais. Vie Transformée, comme vous le savez, est de retour en direct. Alors, soyez transformés de la maison. Abonnez-vous à la chaîne YouTube afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Des séries d'enseignements, des panels de discussion, des moments d'adoration et de prière, le tout sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Alors, abonnez-vous. Venez vous joindre à nous tous les jours à midi pour la prière. Nous prions pour différents besoins particuliers. Des paroles d'encouragement sont un rendez-vous à tous les jours. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous aurons un service de Sainte Seine en direct sur notre chaîne Facebook et YouTube ce soir à 18h. Nous vous invitons tous à vous joindre à nous afin de commémorer ensemble l'œuvre de la croix. Ayez tout simplement en main un morceau de pain, un peu de vin ou du jus. À ce soir. Voici ce qui complète vos annonces de cette semaine.